Yo, chez Dessineux. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles recherches sur mon carnet à dessin pour mon projet manga du Tremplin Kiyun. Et comme à chaque fois, je vais parler d'un nouveau sujet qui pourrait aider celles et ceux qui traversent une impasse dans le dessin ou qui la traverseront. Oui, car en effet, on ne peut pas échapper à celle-ci, alors le mieux c'est de s'y préparer. Et quoi de mieux que d'en être conscient dans un premier temps. Le problème que je vais évoquer n'en est pas vraiment un, cela fait partie du processus de progression et de la création en termes généraux. Et je vais vous parler du cycle de l'art. En effet, l'art est un cycle, on peut l'imaginer par un simple cercle. En gros, on peut vite être piégé à penser qu'on tourne en rond quand on ne sent pas de réelle progression pendant un moment. Et ça, c'est arrivé à tout le monde d'être coincé dans cet état. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois de me rendre compte d'un coup que mon dessin comportait énormément de défauts et ça me faisait toujours mal et me rébutait à l'idée de créer de nouvelles choses. Car je me focalisais que dessus et me remettant en question sur mes capacités dans le dessin. Ça touchait aussi ma valeur personnelle, c'est un sentiment assez inconfortable qui démotive. Cela m'a fait perdre énormément de temps. Mais alors de quoi je veux parler? Et pourquoi je me permets d'en parler au passé pour mon propre cas alors que je ne suis qu'un amateur encore dans le monde du dessin? Eh bien voici une image qui illustre ce que je vais essayer de vous expliquer sur ce phénomène qui peut paraître à première vue désagréable mais qui au final nous amène sur la bonne voie à suivre si l'on veut progresser. Parfois on relève le crayon de la feuille et on se dit que c'est notre meilleur dessin, qu'on en est fier et on a ce sentiment d'accomplissement qui nous rend heureux. Mais cela arrive que vous soyez dans la capacité de dessiner tout court, comme un blocage. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le syndrome de la page blanche qui en est la conséquence, mais votre habilité à apercevoir vos compétences graphiques qui va jouer un rôle crucial dans la progression dans le temps. Comme le démontre ce schéma, c'est votre capacité à voir ou évaluer l'art qui va développer votre habilité dans le dessin. De ce fait, vous progressez et ça devient vraiment intéressant parce que vous dessinez mieux et vous vous en rendez compte. Ou du moins, vous faites la réflexion que vos dessins semblent moins mauvais. C'est à ce moment-là que votre habilité à évaluer votre art commence à stagner. Elle croise votre courbe de compétences qui, elle, grimpe. Mais intervient après un laps de temps qui est propre à chacun, le moment où cette courbe de compétences va chevaucher celle qui vous permet d'avoir le recul nécessaire pour voir vos compétences telles qu'elles sont. C'est le moment où vous dessinez le mieux tandis que vous pouvez évaluer réellement vos capacités et mesurer ô combien vous êtes bon. Enfin bon dans le sens où vous ne pouvez mesurer si votre dessin est correct, mais vous avez ce sentiment indéniable qui vous dit qu'il l'est, alors vous êtes parcouru de fierté implacable et votre motivation est plus forte que jamais. Fatalement et heureusement, votre capacité à juger votre art va rattraper vos compétences graphiques. De ce fait, vous traversez donc à nouveau ce passage où vous stagnez et c'est là que votre œil travaille et qu'il s'aiguise. Ça a pour conséquence que vos dessins semblent empirer progressivement. C'est la pire des sensations. On se dit qu'on est revenu au point de départ et nous comparer aux autres dans le domaine à ce moment-là n'arrange pas les choses. Finalement, on se dévalue. Mais au contraire, c'est votre critique graphique qui progresse, ce qui est bon signe. Néanmoins, celle-ci dépasse vos compétences dans le dessin et vous percevez toutes vos lacunes, alors vous vous dites que vous êtes mauvais. Bienvenue dans un nouveau blocage. Et continuellement, vous allez traverser ces différentes étapes, inlassablement, encore et encore. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'en réalité, vous progressez tout le temps. Il faut le retenir impérativement. C'est votre œil contre vos compétences graphiques qui vous font penser que vous dessinez moins bien. Comprendre et réaliser comment ce cycle marche et en être conscient aide n'importe quel artiste dessineux à ne pas trop se démotiver lorsqu'il a l'impression de moins bien faire. Car ça veut tout simplement dire qu'en cet instant, c'est sa compétence à évaluer ses dessins qui prospère. Alors il faut relativiser et surtout garder en tête qu'on se développe petit à petit. Personnellement, ce schéma m'a aidé à réaliser pas mal de choses. Depuis 4 ans que je dessine, j'ai dû faire au total 2 ans de pause sans rien produire à cause de la dévaluation de mes dessins qu'entraînait mon habilité à évaluer mon art. Cela provoquait une lourde remise en question et une sensation d'insécurité qui faisait mal, de fil en aiguille, à la valeur que je me portais en tant que personne et en tant que dessineux. Dessiner impliquait de la souffrance, c'est un poids et une pression trop lourde pour une personne qui ne veut travailler que dans ce domaine plus tard. Maintenant que je suis conscient de ce processus qu'est le cycle artistique, j'arrive mieux à le digérer et à me l'approprier. Le simple fait d'abandonner entraîne une perte de temps colossale. J'aimerais aborder un second point qui résulte d'une pensée que je me suis faite après cette prise de conscience. On ne doit pas se juger sur la forme de notre art, car en réalité l'art en lui-même n'est pas le plus important lorsque l'on veut extérioriser ou partager une histoire. Un état d'âme ou encore ce besoin de créer et de faire marcher notre imaginaire. S'il y a bien un combat que j'essaye de mener, c'est celui d'abandonner ce besoin que je me suis créé d'être absolument bon en art. J'en ai pris conscience devant les dessins de Kentaro Miura il y a quelques semaines ou quelques mois sans avoir pu mettre un seul mot sur ce qui me tracassait. Mais je me donnais l'objectif d'être aussi bon sans même savoir pourquoi. Alors peut-être que c'était pour impressionner ou être reconnu à mon tour. C'est la vision qu'on pourrait avoir, mais je crois que c'est juste parce que je voulais être fier de mes dessins tout simplement. L'art finalement se doit d'être libérateur avant tout.
Là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas s'employer à se soustraire à toute forme de pression et d'obligation, qu'on pourrait se dresser sur les épaules pour devenir meilleur encore et encore, en se comparant aux autres à tout bout de champ. Faites ce qui vous plaît et soyez authentique. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester sur ses acquis, mais plutôt de ne pas prétendre être ce que vous n'êtes pas, en s'appropriant une façon de dessiner d'un artiste que vous adorez par exemple. Mais cherchez plutôt votre propre singularité et votre propre sensibilité. C'est ça qui rendra vos dessins authentiques. Étudiez consciemment et avec, en tout cas ce qui me semble être, le bon état d'esprit et la bonne approche de l'art. L'art est un moyen de communication avant tout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre point de vue et vos impressions dans l'espace commentaire. Ça permet d'avoir un retour extérieur et c'est une bonne chose pour qui veut apprendre. Je vous mettrai en lien dans la description le schéma si vous voulez le télécharger pour le garder sous le coude. Si vous souhaitez me soutenir gratuitement, il y aura aussi le lien de mon Utip. Un grand merci à celles et ceux qui le feront. J'espère que la vidéo vous a plu et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus encore. La bise.